voilà, nouvel objet du Stade Lavallois aujourd'hui. On s'est beaucoup baladé, vous savez, et puis souvent on me dit, mais voilà, qu'est-ce qui se passe entre les guerres? Parce que tu as beaucoup parlé de la première période avant 1914 et puis 1965. Donc là, j'ai demandé à Doc de nous positionner entre les deux guerres mondiales, hein. On a fini, voilà, entre 1918 et 1939. Et je vous présente deux objets, voilà, du Stade Lavallois. C'est deux miroirs du sport, voilà, un de 1927 et un de 1936. Je vous fais un élément de contexte, on sort de la guerre 14-18, déferlante dans le foot français, la création de la Fédération française de football. Vous savez, il y avait plusieurs fédérations qui géraient le football. On a créé une seule fédération. Rennes, Laval ont été des moteurs de cette création. Mais on reste quand même sur la notion de championnats régionaux. Donc on a un championnat de Bretagne, championnat d'Île-de-France et tout. Donc le Stade Lavallois est dans ce championnat de Bretagne. Malheureusement, il y a un ogre qui s'appelle le Stade Rennais, hein, et il est difficile de devenir champion de Bretagne, puisque après c'est des champions régionaux qui se rencontrent entre eux pour ensuite venir in fine champion de France. Donc pour sortir un peu de cette logique régionale, il n'y a qu'une chose, parce qu'en 1917 a été créée une nouvelle épreuve, une Coupe de France, hein, qui s'appelle la Coupe Charles Simon, donc c'est notre Coupe de France, qui permet aux équipes de rencontrer d'autres équipes de région. Et le Stade Lavallois va pouvoir enfin se confronter à autre chose que les équipes bretonnes. Et bien évidemment, il va briller, eh oui, il va commencer à briller dans cette Coupe de France, et le premier miroir du sport que je vous présente, hein, celui du 11 janvier 1927, eh ben c'est certes une défaite du Stade Lavallois, mais ils sont en 16e de finale de Coupe de France et ils affrontent un gros club du Nord qui est l'Olympique Lillois. L'Olympique Lillois qui a disparu, qui est devenu le LOSC, et ils perdent 7-1. Vous allez me dire, hein, notre défaite, on en a déjà parlé contre le LOSC, on n'est pas verni. Mais enfin, c'est la première fois qu'on voit, regarder une photo, clairement, du Stade Lavallois à la une, dans un journal national, hein. Le Stade Lavallois défend en désespéré son but menacé par l'Olympique Lillois. Donc vous avez une belle photo, hein. Voilà, vous voyez déjà le Stade Lavallois en tango qui essaye de défendre puisqu'ils vont être battus 7-1. Mais c'est déjà une performance quand même d'être arrivé en 16e de finale. On commence à entendre parler en 1927 du Stade Lavallois. Et en 1936, eh ben, figurez-vous que ce qui arrive au Stade Lavallois, et voilà ce miroir du sport du 1er décembre 1936, regardez comment il est beau, c'est que le Stade Lavallois va se qualifier pour le 6e tour de la Coupe de France. Et là, on a, voilà, on a une photo, vous la voyez bien, d'Anguin-Laval, puisqu'ils vont battre Anguin, voilà. Et vous avez bien, voilà, le gardien d'Anguin ramasse le ballon sous la protection d'un de ses arrières et la menace d'un assaillant lavallois. Donc deuxième photo, on est là en 1936, hein, 9 ans après la première. Et qui vont rencontrer, figurez-vous, au prochain tour? Eh ben, les fameux de l'Olympique Lillois. Ah, ça sent la revanche. Sauf que, il se passe quelque chose d'important entre 1929-1938. En 1932-33, il y a la création du championnat de football professionnel, championnat de France de football professionnel. Parce que vous savez que quand même, on était dans l'amateurisme totalement marron, voilà, qu'on essayait d'avoir des dessous de table, et y compris le président de l'Olympique Lillois s'est fait suspendre pour avoir fait un certain nombre de magouilles pour payer les joueurs. Donc un certain nombre de grands clubs, hein, Sète, Rennes, vont demander à ce qu'un championnat professionnel soit créé. Entre guillemets, à Rennes, c'est un président très influent, c'est Isidore Odorico. Pourquoi je vous parle d'Isidore Odorico? Parce qu'il est mosaïste, il fait des mosaïques, et c'est lui qui a fait les mosaïques des bains-douches lavallois, vous voyez, Rennes et tout. Donc quand vous viendrez visiter les bains-douches lavallois, toutes les mosaïques sont faites par l'ancien président de Rennes, et ça me permet de faire un coucou à mon frère Xavier qui s'occupe du patrimoine à Laval, et très bien, ma foi. Donc voilà, président influent, assez riche, des clubs qui veulent créer
une division professionnelle qui va se créer en 1932-33, sachant que des clubs ont voulu le créer, puis que Rennes, au dernier moment, ne voulait pas y aller. Heureusement, ses supporters ont dit, s'il y a un problème de trou financier, c'est nous qui paierons. Vous voyez, comme quoi, des fois, les supporters peuvent renflouer les clubs. C'est incroyable à l'époque. Donc, 1932-33, et le premier champion, eh ben, figurez-vous que ça va être l'Olympique lillois. Donc, bien évidemment, l'Olympique lillois que reçoit pour ce 16e de finale de Coupe de France le 20 décembre 1936, le stade Lavallois sur son stade Jean-Yves Vinec, bien évidemment, ce n'est en aucun cas l'Olympique lillois de 1929. Il y a 4 internationaux, les joueurs sont professionnels, en face le stade Lavallois, ben, c'est un petit. Et il va perdre, mais attendez, il va perdre devant plus de 4000 personnes, c'est de la folie totale. Voilà, il va marquer un but quand même, grâce à Raymond Legendre, qui a été quelqu'un d'important dans Jeunesse et Sport en Mayenne. Et puis, ce qui est important, d'abord, c'est que c'est encore un fait de gloire du Stade Lavallois quand même, hein, qui commence à s'attaquer aux grands. Et puis, dans cette équipe, il y a surtout un joueur, moi, c'est Émile Ferrette, qui est le père de Jacques Ferrette, qui après ira en 1965, vous savez, à la finale contre Ajaccio. Donc là, on a l'histoire du Stade Lavallois. Et je vous ai mis une coupure de presse qui m'a été remise. La photo m'a été remise par Jacques Ferrette. Je ne sais pas d'où elle vient, cette coupure de presse. Je ne sais pas, c'est Ouest France, enfin, Mayenne, mais c'est fabuleux quand Jacques Ferrette vous parle de son amour du Stade Lavallois, de son père qui en 1936 est un des héros de ce 16e de finale contre Lille, que lui-même il est héros en 1965, et après vous aurez les Alain Dégage, et vous aurez toute cette filiation, mais enfin, vous en avez les larmes aux yeux, enfin, c'est extraordinaire. Donc voilà. Donc je vous mets ce petit bout d'article sur ces 16e de finale. Voilà, je voulais parler de l'entre-deux-guerres. Le Stade Lavallois, malgré son statut amateur, il n'a pas basculé vers le professionnalisme, il n'en avait pas les moyens. Commence à titiller les grands. On sent que là, il y a quelque chose. En tout cas, il y a des joueurs issus de Laval, de la Mayenne, des départements autour, il y a quelque chose qui commence à se créer en 1929, en 1936, et bien évidemment, après la guerre, vous connaissez la légende qui est en train de naître. Voilà, je vous remercie. Les 2 miroirs du sport, voilà, avec les 2 photos du Stade Lavallois, bien évidemment, on vous les met. Je vous remercie pour cet objet du Stade Lavallois spécial entre-deux-guerres. Merci.